bonjour à tous. Merci de votre participation sur cette réunion d'information concernant les diagnostics poussière de bois. Donc, je m'appelle Vincent Quin, je fais partie du FCBA, on va en dire deux mots tout de suite après. Je suis accompagné de Geoffrey Glé-Labéry, qui travaille avec moi sur la thématique poussière de bois. Nous sommes aussi également accompagnés de Frédéric Fayard et de Bertrand Grange, qui font partie de la CARSAT Rhône-Alpes et qui se présenteront tout à l'heure et qui en diront un mot également. Donc, on va parler aujourd'hui de ce diagnostic poussière de bois dans le cadre de cette opération collective. Donc, juste deux mots très rapides sur notre institut FCBA. Ensuite, on va voir ce qu'est pour nous le diagnostic poussière de bois et les bénéfices que l'entreprise peut en tirer. On va vous présenter cette opération collective qu'on a montée en partenariat avec la CARSAT Rhône-Alpes. On verra également le déroulement de ce type d'opération, comment on l'a phasée et comment elle se déroule. Le coût, bien sûr, de ce diagnostic, puisqu'il en a un, forcément. Et puis, donc, un moment d'échange en fin de présentation avec des questions-réponses. Donc, nous sommes FCBA, Institut technologique. Nous sommes un centre technique industriel. Nous travaillons pour la filière bois-ameublement sur des aspects techniques et économiques. Nos leitmotifs, c'est de promouvoir le progrès technique et de l'innovation, de contribuer à l'amélioration de la performance et de la garantie de la qualité dans l'industrie, et puis de mettre au service de nos actions, nos valeurs, que sont l'excellence technique et l'excellence humaine. Nous accompagnons les entreprises sur l'ensemble de la filière, depuis la forêt jusqu'à l'ameublement, en passant par la première et la seconde transformation, avec une activité, donc vous le voyez, environnement, qui est un peu transversale sur les précédentes activités, sur l'ensemble de cette filière, et où on va couvrir différents domaines tels que les matériaux biosourcés, l'économie circulaire ou encore l'analyse de cycle de vie, et puis des aspects santé qui nous réunissent aujourd'hui également. Donc, nos missions à FCBA, c'est d'acquérir, de créer, de diffuser de l'information à la fois technique et scientifique, et puis de mettre à la disposition des entreprises ce savoir-faire, ces compétences en lien avec ces informations pour accompagner les professionnels à la fois dans leur développement économique, dans leurs actions et sur leur marché. On a parmi nos métiers deux types de métiers, des métiers à vocation collective. Là, on va intervenir sur beaucoup de projets d'études et recherche, sur des aspects de veille réglementaire, technologique, et puis d'un point de vue plus privé, sur du transfert technologique, donc directement issu de nos études et recherche. Donc, c'est un peu l'objet, en tout cas pour le thème qui nous réunit aujourd'hui, le thème des poussières de bois, de l'assistance technique, du conseil, des essais. On a des laboratoires à la fois sur Paris pour l'ameublement, sur Grenoble et sur Bordeaux pour tout ce qui est construction. On est organisme de formation. Et enfin, on est organisme certificateur. On gère environ une trentaine de marques qualité, principalement sur la construction et sur l'ameublement. Voilà, c'est quelques lignes sur l'activité d'FCBA pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Alors, le diagnostic poussière de bois, comment on le perçoit? D'une part, notre objectif à nous, c'est de protéger les salariés. Donc, le but de ce diagnostic, ce sera vraiment la protection des salariés, je dirais au-delà de la réglementation. Alors, non pas qu'on souhaite aller au-delà de la réglementation, simplement on sait qu'elle est difficile à appliquer et cette difficulté a l'effet pervers finalement de mettre de côté cet aspect-là et on sait que beaucoup d'entreprises ont beaucoup de mal à se positionner par rapport à ce risque poussière de bois.
Donc, le but, c'est vraiment de restaurer cette culture du risque vis-à-vis de ce danger particulier. Et puis, bien sûr, de définir et de prioriser des mesures de prévention. Donc, identifier les mesures de prévention, bien sûr efficaces et bien sûr adaptées au cas particulier d'entreprise. Donc, la réalisation de ce diagnostic permettra d'une part de hiérarchiser des situations d'exposition. On va définir des situations d'exposition aux poussières de bois qui sont plusieurs, multiples et différentes, même au sein d'une entreprise, et de traiter des causes majeures d'exposition. Donc, le but, c'est bien de traiter les causes majeures d'exposition. Bien sûr, ça sous-entend qu'on peut traiter les mineurs, mais en tout cas, on va s'attaquer d'abord aux causes majeures. Donc, il apporte des compléments d'information au seul contrôle réglementaire. Ce contrôle réglementaire, donc, on en parle parce que pour les entreprises qui le font, elles leur donnent une information qui sont une valeur d'exposition sur un poste de travail donné, mais c'est assez pauvre en information finalement pour agir dessus. Et donc, c'est un peu l'objet du diagnostic d'apporter plus d'informations pour pouvoir mieux agir et savoir où on va porter les actions de prévention. Donc, le but aussi de ce diagnostic, c'est d'identifier des actions ciblées sur les sources principales d'émissions. Donc, comme dit avant, on va travailler sur les sources principales, on va les hiérarchiser en fonction à la fois de la source et à la fois de l'exposition. Ce sont deux choses complémentaires, on va dire. Et toujours dans le but, bien sûr, de réduire l'exposition des salariés. Et puis enfin, on parlait du contrôle réglementaire. Donc, ce diagnostic permet aussi de se préparer au contrôle réglementaire qui reste obligatoire, comme toute action réglementaire. Simplement, vous le savez, ce contrôle nécessite de la part de l'organisme accrédité qui va faire ce contrôle la détermination de GES, de groupe d'exposition similaire, dans le cadre de sa stratégie de prélèvement. Et ce diagnostic peut permettre de participer à l'élaboration de cette stratégie et de la définition des groupes d'exposition similaires, ce qui a un intérêt à la fois sur le nombre de groupes, optimiser le nombre de groupes d'exposition, parce que vous savez que chaque groupe doit être mesuré. Donc, plus on a de groupes, plus ça coûte, parce qu'il va falloir faire plusieurs mesures. Et puis, que ces groupes soient pertinents, qu'ils correspondent bien à une réalité on va dire, de similitude d'exposition. Donc, en quoi consiste le diagnostic tel qu'on le réalise? Bon, ce sont à la fois l'observation, l'identification, l'observation des procédés mis en œuvre dans l'atelier, l'analyse des mesures de prévention qui sont en place, qu'elles soient matérielles, organisationnelles et humaines. Ensuite, on a parlé d'émissions tout à l'heure et de hiérarchisation. Donc, ça va être d'une part d'identifier les procédés les plus émissifs. Dans le cadre de notre diagnostic, on met en application une méthode que l'on a mis en ligne il y a maintenant 1 an, une méthode d'évaluation, d'auto-évaluation du risque poussière de bois dans les ateliers, méthode qui est accessible à tous, sur les sites du Codifab notamment, sur le site du Codifab notamment, mais également de l'OPPBTP avec lequel on travaille. Et on va utiliser, entre autres, notre méthode pour pouvoir qualifier le niveau d'exposition, le niveau d'émission des procédés mis en œuvre sur l'atelier, et puis de qualifier également le niveau d'exposition des opérateurs ou des groupes d'opérateurs en fonction de cette émission de chacun des procédés. Au cours de ce diagnostic, on interprète également s'il existe des mesures réglementaires qui auraient pu être faites, voir ce qu'elles nous apportent comme éléments, quels groupes ont été définis, est-ce qu'il y a une certaine cohérence, etc., sur les résultats, est-ce qu'ils sont exploitables, est-ce que l'on peut en faire quelque chose. On peut être amené également à faire des mesures de niveau d'empoussièrement, on appelle relatif parce qu'on utilise un appareil à sonde optique à lecture directe qui a l'intérêt de fournir des niveaux d'empoussièrement instantanés, ce qui donne une information, un renseignement très important sur le déroulé d'une opération sur un poste de travail. En quelques minutes, sur 2 ou 3 cycles, par exemple, d'opération d'un opérateur sur une machine, on va pouvoir voir quelles sont les opérations qui peuvent générer, pourquoi pas, un pic
d'émissions de poussière à un moment donné, ou pas. Voilà. Mais en tous les cas, ça donne une information, ça peut donner une information intéressante, en particulier, bien sûr, sur les postes qu'on aurait identifiés comme étant plutôt exposants ou plutôt émissifs. Ensuite, bien sûr, à l'issue de ces différentes mesures et constats, on fait une identification des postes prioritaires à traiter et puis des préconisations et des bonnes pratiques à mettre en place, à la fois à court et à moyen terme, pourquoi pas à long terme, que ce soit en termes d'organisation, de maintenance et même d'investissement, bien sûr. Donc, on a parlé d'opération collective au tout début. Donc, cette opération collective, on l'a effectivement construite en partenariat avec la CARSAT Rhône-Alpes. L'intérêt de cette opération, c'est d'une part de bénéficier du conseil de deux organismes spécialisés dans ce domaine, ensuite de pouvoir participer à deux rendez-vous collectifs qu'on a prévus dans cette opération, qui sont des moments d'information et d'échange avec nos deux organismes et qui interviennent en début et en fin d'opération, et puis de pouvoir bénéficier d'une aide financière qui est allouée par la CARSAT à hauteur de 70% du montant de la prestation de ce diagnostic. Donc la contrepartie, je dirais, de cette aide financière, c'est qu'on demande à l'entreprise de pouvoir mettre en œuvre, engager la mise en œuvre du plan d'action ou d'un plan d'action ou du plan d'action qui sera brossé, qui sera défini en conclusion du diagnostic. Donc, on vous met ici, c'est le petit panneau danger. Ce n'est pas vraiment un danger, simplement une alerte sur le fait que cette opération, elle est déjà en cours. On a déjà plusieurs entreprises qui ont déjà participé à cette opération. Donc, elle est aujourd'hui, on vous met limitée à 4 entreprises. Disons que ça correspond à notre disponibilité pour cette fin d'année parce qu'on souhaite clôturer cette opération à la fin d'année. Bon, on sera de toute façon ouvert à toute manifestation d'intérêt sur cette opération, quand bien même elle serait au-delà de ces 4 entreprises. Donc, cette opération, on l'a articulée en 3 phases. 2 phases qui sont collectives et une phase individuelle. Une première phase collective qui est une phase d'information et de sensibilisation, qu'on va détailler après. Ensuite, une partie vraiment individuelle où le travail s'effectue sur site dans votre entreprise. Et puis, une phase de restitution, phase 3 de restitution commune, où là, on va, disons, faire un point, un bilan de ce qu'on aura pu observer et préconiser à l'issue des différents diagnostics. Donc, cette première phase 1, cette première phase correspond à une séance d'information et de sensibilisation des entreprises participantes au risque poussière de bois. Donc, on va, pour les entreprises participantes, se réunir et voilà, faire une demi-journée d'information sur les risques, sur les moyens de prévention, sur les moyens de contrôle. Donc, c'est un rappel important parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément connues ou qui sont connues mais dont on ne sait plus d'où elles viennent. Donc, vous voyez le programme très succinct, là, hein, description des risques, quels sont les risques liés aux poussières de bois, quels sont les enjeux pour le chef d'entreprise, un rappel sur la réglementation et les obligations de l'employeur à ce sujet-là, indépendamment, non pas indépendamment, mais pas simplement le simple contrôle réglementaire. Les modalités de ce contrôle réglementaire, puisque même si ce n'est pas l'objet de notre démarche, ça reste quelque part la finalité, puisque c'est une obligation. Donc, ces enseignements, en tous les cas, sur ce contrôle réglementaire et ses limites, et ce qu'on peut en tirer. Évaluer le niveau d'exposition de votre entreprise. Donc là, on vous parle des outils possibles utilisés, et notamment celui dont on évoquait tout à l'heure, qui est en ligne. Et puis, comment prévenir, comment limiter les risques des salariés, les moyens, les aides. Donc, tout ça, tous ces items sont développés au cours de la phase 1, encore une fois, qui est une phase collective, qui dure environ une demi-journée.
Ensuite, la phase 2, c'est le diagnostic propre en entreprise. On se déplace chez vous. Là, on va d'une part vous solliciter pour avoir le maximum d'informations en amont avant de nous déplacer, tout ce qui peut exister comme travaux, rapports d'études, mesures, etc., qui touchent aux poussières de bois, notamment aussi la liste des machines, bien sûr, on en a besoin pour déjà avoir une idée du parc machine. Et puis donc une intervention qui peut durer d'une demi-journée à une journée selon la taille de votre entreprise ou l'importance du parc, sur laquelle on va, au cours de laquelle, pardon, on va visiter chacune des installations, chaque procédé pour observer, regarder les mesures qui sont en place, éventuellement faire ces mesures de niveau relatif d'empoussièrement. Alors, un point que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, on parle de niveau relatif sur cet aspect mesure à sonde thermique, à sonde optique, pardon. C'est qu'on a travaillé dans le cadre d'une étude pour tenter, à la demande des organisations professionnelles, de savoir si un tel moyen de mesure pouvait remplacer ou en tous les cas être équivalent à celui qui est prévu par le contrôle réglementaire, qui, vous le savez, est un prélèvement sur filtre avec une pompe. Et donc, nos résultats, en tous les cas, n'ont pas permis de définir une corrélation stable et acceptable entre les deux. Donc, voilà, la réponse, elle est claire. Mais pour autant, on continue à utiliser cet appareil pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et on va parler plutôt de niveau relatif plutôt que vraiment de mesures qu'on pourrait mettre en face d'une VLEP, en face de la valeur limite d'exposition professionnelle qui est d'1 milligramme par mètre cube. On peut être amené également sur site à faire des mesures, d'utiliser faire des tests avec l'appareil fumigène, ce qui permet soit de vérifier l'efficacité d'une aspiration, par exemple, de manière qualitative, bien sûr, ou soit de mettre en évidence des circulations d'air qui sont parfois intéressantes à étudier parce que le passage d'un phénoïde, par exemple, ou l'ouverture d'une porte de quai peut vraiment brasser beaucoup d'air et de poussière et changer la donne. On peut être accompagné avec un préventeur donc, de la CARSAT Rhône-Alpes au cours de ces diagnostics, ce qu'on a réalisé au cours des audits précédents. Et puis, bien sûr, donc, à l'issue de ce diagnostic, un rapport écrit qui vous est remis, qui consigne toutes nos observations et préconisations et plans d'action. La phase 3 donc, est une restitution commune. Donc, l'objectif, c'est de faire un bilan un petit peu des différentes interventions, différentes visites, de mettre en évidence et de mutualiser ce qu'on a pu voir, les bonnes pratiques, les préconisations, les retours d'expérience, bien sûr de manière totalement agrégée et confidentielle et anonyme, mais en tous les cas, pour permettre un échange et une mutualisation, encore une fois. Alors voilà un planning prévisionnel de réalisation de cette seconde phase de l'opération collective. Donc un planning qu'on va un peu serrer, comme je vous le disais, parce qu'on souhaite terminer en fin d'année. Notre réunion d'information qui est actuellement en juillet, une inscription jusqu'à, pourquoi pas, mois de septembre. En tout cas, une réunion d'information que l'on prévoit sur septembre. Et puis, pour en tout cas nos disponibilités sur 4 entreprises, un diagnostic, 4 diagnostics, 4 entreprises possibles qui seraient réalisées en octobre et en novembre. Et cette réunion collective de restitution, la phase 3, interviendrait donc en toute fin d'année. Alors, le coût de ce diagnostic, donc par entreprise, on l'a décliné en 3 classes de taille d'entreprise, 3 en fonction d'effectifs. Donc, vous le voyez ici, moins de 20 salariés, 20 à 40 et plus de 40, avec un coût d'entreprise en dessous, en seconde ligne, et puis l'application de l'aide financière de la CARSAT Rhône-Alpes, qui vous donne en dernière ligne un coût résiduel par entreprise, donc après déduction de cette subvention, qui va de 847 à 1 713 €.
Alors, ce positionnement de l'entreprise par rapport à ces trois classes, on l'a imaginé initialement sur la base de l'effectif. Il est plus en pratique sur le parc machine. On va plus réfléchir sur l'étendue du parc machine, enfin l'étendue au sens nombre de machines, plus que sur le nombre de salariés. En tout état de cause, on étudie avec vous en amont, au moment de l'établissement du devis, comment votre entreprise va se positionner dans l'une de ces trois classes pour pouvoir établir le coût. On vous met par exemple les entreprises de grande taille qui vont être bien au-delà de 40 salariés. Notre approche se fera par exemple sur un seul atelier en fonction, encore une fois, de l'importance du parc machine. Voilà, je vais laisser peut-être la parole à Frédéric Fayard et Bertrand Grange pour qu'ils se présentent, qu'ils disent éventuellement un mot avant de prendre vos remarques et questions éventuelles. Euh, oui, moi je peux commencer. Donc, Frédéric Fayard, je suis ingénieur conseil au service prévention de la CARSAT, basé à Antenne, Haute-Savoie, ici. Je pilote un programme régional dans la construction bois, ainsi que des actions nationales. Frédéric, on vous entend assez lointain. Peut-être vous rapprocher du micro, je ne sais pas. Ah oui, pardon. Vous m'entendez mieux là peut-être? Un petit peu mieux. D'accord, je vais parler donc brièvement. Oui, la CARSAT souhaite promouvoir les bonnes pratiques de prévention et recherche des partenaires relais comme le FCBA pour déployer plus largement en entreprise. Donc, c'est l'objet de cette convention qu'on a passée avec le FCBA. Voilà pour moi. Pour ma part, donc, je suis Bertrand Grange, contrôleur de sécurité à la CARSAT Rhône-Alpes, affecté au laboratoire de chimie, donc en appui technique auprès des préventeurs de terrain sur toutes les questions autour du risque chimique et ses aspects ventilation notamment. Je suis référent, on va dire, c'est un terme un peu pompeux, référent poussière de bois au sein du laboratoire, même globalement de la CARSAT. Et donc voilà, au travers de cette convention, l'objectif assez personnel pour ma part, c'est un peu aussi de confronter les différentes façons de travailler, de procéder et de s'enrichir mutuellement sur ces interventions. Donc l'objectif pour ma part, d'accompagner le FCBA dans ces interventions, c'est ça, et puis de voir un peu l'utilisation qu'on peut avoir de ces compteurs optiques, parce qu'on est équipé de la même façon, et voilà. C'est une approche que jusqu'à présent, on n'avait pas envisagée, qui est intéressante et c'est bien de voir un peu une façon différente de procéder. Merci Frédéric, merci Bertrand. Voilà.